So this will be an experimental talk, and as an operational stakeholder, I will bring you with me in my life of day-to-day emergencies, no way to plan, no way to organize, no time to organize, and we need every day to be able of adaptation, to finding smart solution to big issues. The main issues is I'm not an academic anymore, so I didn't have time to prepare something in English. And so I'm so sorry. And as usual, the solution always rely on people. So thank you a lot, Julie, who will try to translate what I say slide by slide. And since we are two, in order to be understandable, I also decided to change the order of my presentation because I'm a player. So I think it's okay. Yeah, go. Donc, bonjour, pour ceux qui comprennent comme ça. Je pense que c'est nécessaire de poser un tout petit peu d'où je parle, parce que ça donne une perspective quand même. Au départ, je viens du monde de la recherche, en tant que sociologue et géographe sur la gestion des risques et des crises. Puis j'ai travaillé comme consultant auprès des collectivités, et c'est dans ce cadre-là que j'ai travaillé pour la mairie de Grenoble à l'époque, sur le comité de liaison citoyen. Et ensuite, depuis janvier, j'ai été embauchée à la mairie de Grenoble. Donc je suis un peu jugée partie, quoi. Okay, so very briefly, Laurence is a sociologist and geographer. Originally, she was in research in risk management and crisis management. She's been involved as a consultant and as a chief of resilience projects, and since January, she's been employed by the Grenoble city. Il me semble que pour vous expliquer ce qu'a été ce comité de liaison citoyen, c'est important de faire un tout petit retour en arrière sur la gestion de crise pour donner la perspective sur ce que ça peut fabriquer ou pas. Alors, du coup, j'ai peut-être ça qui peut séduire. Je sais. Est-ce que vous êtes tous très familiers avec le milieu de la gestion de crise? Are you all familiar with how crisis management works? Moyennement, donc c'est pas inutile. Donc, je vous brosse à grands traits la logique de la gestion de crise historique en France, mais pas seulement, qui repose sur un modèle qu'on pourrait caricaturer par la cellule de crise, et qui est un modèle qui est déjà en train d'évoluer et qui a été encore plus mis en difficulté par le Covid. Okay, so just have a look at the historical management of crisis, which relies on the idea of a crisis cell, which is constantly evolving. Voilà, et dans ce modèle de crise classique, on est la cellule de crise, c'est donc l'idée qu'on va mettre des gens compétents, choisis sur vraiment leurs compétences, dans un endroit, dans un même endroit, un même temps, pour prendre des décisions, et cet endroit-là est en fait un peu isolé du monde, pour qu'on puisse réfléchir et se concentrer sur ce qui se passe dans la cellule et pas être tiré à l'extérieur tout le temps. Et cette cellule est connectée avec l'environnement par des capteurs et des différents éléments qui lui permettent d'interagir avec l'environnement. Okay, so the idea in a crisis cell is you could get very competent people together. They work together, they're isolated in some way from the rest of the community, but they take information from sensors, etc., into that cell in order to make decisions. Et cette cellule de crise, ça marche parce qu'on est sur un modèle historiquement hiérarchique et vertical, typiquement le modèle de la cellule interministérielle de crise ou en préfecture. Donc on isole les gens qui vont prendre les décisions, et ça marche parce qu'on part du principe que quand on va donner un ordre, il va descendre dans des canaux qui roulent bien, et qu'on a les bonnes personnes pour décider, et qu'on peut s'isoler de l'horizontale. Okay, so the reason why it tends to work well is that historically in France, crisis management is very hierarchical.
So the idea is you get these people together, and then a decision comes down from the prefecture and is filtered into this group of experts so that they can make decisions. Le problème, c'est que depuis, par exemple avec les métropoles, on ne peut plus gérer des crises uniquement d'un point de vue vertical en se reposant sur les services régaliens, pompiers, militaires et police, puisqu'on est obligé de prendre en compte, par exemple, les opérateurs de réseau. Difficile de gérer une crise à Paris sans prendre en compte la RATP, la gestion de l'eau. Donc on est obligé, depuis un moment, ce modèle de la cellule de crise bien isolée et verticale est obligé de se connecter avec des acteurs de manière horizontale et des acteurs avec lesquels ils n'ont pas de relation hiérarchique. Okay, so the reason why it's not working very well is that we can no longer rely on this vertical model because within the crisis cell we need to coordinate with other kinds of actors, for example, infrastructure actors who are managing water, etc. So it's no longer working well in the vertical way, but we need to communicate in a horizontal way. Et les derniers travaux que j'ai faits en tant que chercheur à Paris, on en était au stade de les cellules de crise veulent s'ouvrir en horizontal, mais du coup on a un conflit interne entre un fonctionnement vertical qui est quand même très efficace. Quand on est au Bataclan, on préfère que ce soit la BRI qui vienne vous chercher qu'un réseau social de gens de bonne volonté. Faut quand même, il y a une efficacité du système vertical, mais, et du coup une tension avec le fait de devoir ouvrir, mais où en fait on ne sait pas forcément très bien comment faire, et ça crée des enjeux de pouvoir au sein des organisations. Okay, so although the vertical management works quite well, when Laurence was in Paris working in research, they were trying to open it to a more horizontal collaboration with these external entities. But the problem is it created quite a lot of friction within the cell, and it was very difficult to manage. Voilà, donc on est sur un modèle qui est déjà en train d'évoluer, contraint par des crises qui sont à des grandes échelles et qui sont de plus en plus complexes, qui obligent à ouvrir, mais on n'est pas encore tout à fait là-dedans. Et là-dessus arrive la crise du Covid. Donc, Covid, c'est super large, à l'échelle mondiale. Donc ça dure longtemps et ça affecte des domaines qui sont complètement différents, l'économie, la santé psychique, le quotidien des gens. Donc ça, pour le coup, ça pousse encore plus loin le modèle de la cellule de crise à ses limites. So basically what was happening is that all of us, this model was constantly evolving where it was going more horizontally. But then, COVID happened, and COVID worldwide involved lots of different actors. Economically, there were lots of implications. And so basically, FACE was trying to manage the COVID pandemic, but also trying to work with this new model. Et c'est là qu'on arrive sur la question du contexte grenoblois, mais qui en fait n'est pas que grenoblois. C'est-à-dire que face à cette crise, on a eu une gouvernance étatique plutôt centralisée et verticale. Je pense que... Oh, okay, yeah, sorry. So now we're looking at the Grenoble context, where it was pretty much used to being a vertical organisation. Management. In France. In France. Ça a été très centralisé en France. Yeah, very centralized in France. Et à Grenoble, la première vague a été gérée un peu de la même manière, mais vous savez qu'à Grenoble, on est un peu des rebelles quand même. Et la mairie de Grenoble avait à rencontrer vraiment les limites de cette gestion très descendante avec l'État qui dit et la mairie applique, alors qu'on n'avait rien. Les collectivités étaient, pardonnez-moi l'expression, en slip, et on leur a dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, ils n'avaient rien. Et donc là, on a vraiment le système vertical qui a poussé des élus et des techniciens opérationnels à dire là, il faut qu'on fasse autrement. On est obligé de faire autrement, ça ne va pas marcher. Je suis désolée, c'est un peu long. Okay. Yeah, so when it arrived, the vertical way of organising, say something again, to summarize. L'État avait un truc très descendant et les collectivités
on n'avait pas de moyens. Yeah, so the collectives didn't have any way of sort of managing this kind of situation. Et voilà. Oh yeah, I forgot the bit about slip and the fact that in Grenoble we're real rebels, really rebels, and they were completely lost Naked. and lost about what to do. Et donc la première vague à Grenoble a été gérée avec les outils classiques, une cellule de crise. Et après cette vague, il y a eu un retour d'expérience interne à la mairie qui a pointé que ça avait été trop centralisé, trop réduit sur quelques personnes, puisque tout le monde était en télétravail, ils étaient 3 à la mairie. Et entre les 2 vagues, il y a aussi eu les nouvelles élections. Okay. Ouais, vas-y. Okay. So when there was the first wave that came in, they managed it, but then there was feedback about how they were doing, and the feedback was basically it was too centralised in themselves, and what's the other point? New election. And then there was a new election at the same time, and it was a very difficult situation because there were only 3 people in the mayor's office at that time, because people were remote working. Du coup, en septembre 2020, on a l'expérience de la première vague qui dit il faut qu'on ouvre un peu, plus une nouvelle équipe municipale, qui sont plein d'élan. Et c'est là qu'il y a eu cette idée de dire il nous faut ouvrir, il nous faut des retours du terrain, il faut qu'on s'intéresse à ce qui se passe vraiment pour les gens, on ne peut pas continuer comme ça. Donc on va créer le comité de liaison citoyen, que j'ai CLC, donc Citizen Committee. Yeah, so the Citizens Liaison Committee was basically created as a response to this criticism that, you know, they were too centralised and everything, and that they had to open up. That's the main point. Et donc il faut savoir que c'était un dispositif expérimental dès le départ. En fait, ça n'avait jamais été fait d'intégrer des citoyens dans la gestion de crise, vraiment. Donc on est sur un truc qui n'a jamais existé, on n'a pas de base pour s'inspirer, donc on est vraiment sur un dispositif qui est pensé comme expérimental. C'est on essaye et on va devoir ajuster au fur et à mesure. Okay, so this was a really experimental thing in order to try and involve the citizens. This had never been done before, so it was all very new, very innovative. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont embauché pour observer les séances et faire des retours après en cellule de coordination, cellule de crise, pour qu'ils ajustent le dispositif, la manière dont ils s'y prenaient, etc. Donc il y avait vraiment, dès le départ, cette idée de on va avoir besoin de feedback pour ajuster, quoi. Okay, so that's when Laurence was employed in order to be part of this committee to see how it was basically going and to give feedback. Et pour finir sur le général, donc c'est vraiment un dispositif qui met en tension le modèle de la gestion de crise sur la question de jusqu'où elle peut être démocratique. C'est ça la question de fond, c'est la question qui était portée par les élus en disant il faut qu'on démocratise, mais c'est une vraie question, est-ce qu'on peut faire de la gestion de crise démocratique jusqu'où? Enfin, c'est vraiment le nœud, le point qui pique un peu, quoi. Okay, so the really difficult thing was with the members of the council. We really needed to democratise the whole idea of crisis management, and that was really the crux of the problem, the idea. Merci. Donc maintenant, quelques éléments sur le comité de liaison citoyen concrètement. Donc, suite à la recommandation d'avril 2020 du Conseil scientifique qui disait qu'il fallait mettre des comités de liaison citoyen, le retour sur la première vague où on se dit non, on a trop centralisé, il faut ouvrir. À l'automne 2020, il lance le comité citoyen qui donc était basé sur des citoyens et des citoyennes qui ont été tirés au sort et des associations et des collectifs volontaires qu'on a intégrés dans un pool global. Et dans ce pool, pour chaque séance, on tirait au sort des gens pour les inviter à la séance, sachant qu'on était en Covid, donc on pouvait prendre que 20 personnes par séance, quoi. Okay, so following the recommendation in April 2020 from the Scientific Council, the COVID Scientific Council,
this was when the Citizens Committee was formed. In October, they were basically, the Citizens Committee was formed from obviously citizens, but also associations and voluntary associations as well. And the idea was that they would just pick certain people, say, I think it was about 20? Yes. Yeah, 20 people who would be part of this committee, liaison committee. On pourra revenir sur les détails si ça vous intéresse. Voilà. Alors, c'est illisible, mais c'est juste pour vous donner une idée. On a à gauche, ce qui est intéressant dans une collectivité, c'est qu'on rentre en crise quand le fonctionnement standard ne suffit plus. Donc on a besoin de créer des nouveaux tuyaux. Donc à gauche, vous avez le fonctionnement habituel, et à droite, ça vous donne, il y a la cellule de coordination, donc la cellule de crise, et qui était articulée avec un comité professionnel et scientifique. Donc là, c'était plutôt des experts sur l'évolution de la pandémie. Une cellule de régulation, c'est-à-dire c'était plutôt les gens qui suivaient les infos, préparaient les ordres du jour, intégraient les nouvelles données, etc. au courant. Et ils ont rajouté le comité de liaison citoyen, qui est donc là, dont les objectifs... C'est beaucoup plus. Yeah, okay. Ouais, so basically on the left-hand side, you have the sort of the traditional management organisation, the COVID coordination committee, but also a regulation cell that provides information to the coordination committee. And on the right-hand side, you've got this new part where you've got the citizens liaison committee. Et ce comité était donc directement rattaché à la cellule de coordination. Et il avait 3 objectifs qui étaient au départ, de donner des avis sur les mesures envisagées, de faire des retours de terrain et d'anticiper les risques à venir. Okay, so the liaison committee is directly associated with the coordination committee, and there were 3 objectives, which are avis sur les mesures envisagées. To give some advice on the actions that are planned. Les retours terrain. To give a feedback on what's happening on the ground. Et anticiper des risques futurs. And to anticipate future risks. Est-ce OK? Si. Et donc, pour vous donner une idée, il y a eu 6 séances qui se sont étalées de novembre à mars. À chaque fois, c'était une demi-journée à la mairie. Et donc, à chaque fois, on avait un peu un thème. Donc, ça vous donne une idée. Isolement et précarité, qui était vraiment le premier souci à la rentrée. Ensuite, anticiper les fêtes de 20 années, c'est-à-dire et on s'est rendu compte que les gens avaient besoin d'aide pour décider en fait s'ils allaient voir leur famille, qu'est-ce qu'ils devaient faire pour aller voir leurs vieux parents ou pas, etc. Okay, yeah, so basically there were 6 séances. It was half a day and it was held at the mayor's office. And the main themes are isolation and people in precarious situations, anticipating what was going to happen for the big sort of end-of-year celebration, Christmas, etc. La 3e séance est importante parce que c'était sur la vaccination, qui était un sujet très, 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 très controversé. Donc, c'était une séance houleuse, mais qui a vraiment donné l'élan à l'idée de faire une conférence ouverte sur la vaccination sur Télé Grenoble, qui était un peu dans les tuyaux, mais pas tant que ça. Et en sortant de cette séance-là, il a été décidé de faire cette conférence ouverte et d'impliquer les citoyens pour qu'ils posent des questions dans cette conférence ouverte au sujet. Okay, so the third theme was vaccination, which was a very controversial theme in France. But one of the ideas was to have this very open conference where people could come and express their ideas, or express their thoughts, and for it to be very open. Et les 3 dernières, on était toujours un peu entre l'anticipation, s'il y a un 3e confinement, de quoi est-ce que vous auriez besoin de la part de la mairie, qu'est-ce qui pourrait sachant qu'on n'avait pas beaucoup de leviers, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? La question de la santé mentale, et c'est pareil, c'était où est-ce que la commune peut soutenir, aider, et enfin l'anticipation de l'été 2021, parce qu'on a on fait l'été au parc, on a des gros événements. Et là, de dire, qu'est-ce que vous en pensez? Et par exemple, ça a permis de délocaliser. C'est-à-dire, au lieu de faire un gros événement en centre-ville pendant tout l'été,
On a fait plusieurs événements dans différents quartiers. Voilà. Okay, so the last three themes were more about what was going to come in the future. So anticipating the third confinement, thinking about mental health and the problems linked with that, and also about what kind of, how they were going to organise the cultural events for the summer of 2021. So rather than having one big, say, like an event. So for, as an example, in Grenoble, there's the FETS, the music festival, and it's a big event and it's very centralised. So the idea was thinking, how can we decentralise these events to make it safer? Thank you. C'est bon? Yeah, yeah. Donc c'était vraiment un dispositif expérimental. J'ai déjà dit, on n'avait pas d'exemple antérieur. Et une expérience du coup monitorée. C'est-à-dire que là, je vous raconte les 6 thèmes, mais en fait, après les 2 premières séances, on a fait un débrief où on s'est rendu compte, et ça rejoint une partie de ce que soulignait Antonin, notamment sur la question du don contre don. Les gens viennent, et en fait, ils étaient très critiques sur le dispositif en disant « vous ne nous expliquez rien, on ne sait pas très bien comment ça marche, en fait, qui a le pouvoir sur quoi ». Ils étaient très critiques sur le dispositif et clairement on sentait moi je vais venir, je vous apporte mon temps, mon intelligence, puis j'ai pas que ça à faire non plus le samedi matin, quoi. Et il y avait une demande d'input. Ils venaient pour apprendre des choses, pour en ressortir avec quelque chose et qu'on reconnaisse leur expertise concrète. Pardon, ça se voit que c'est long. Okay, yeah. So really to reinforce that it was very much an experiment. There was no sort of previous example of how these things could work, and so it was an experiment that was in some way monitored. So people were looking at how it was working and making adjustments. And what was the thing about the teeth? People wanted to have something, to get something, to give that. Yeah, people wanted to sort of like to say things to really participate in what was going to and get information. So it was very much a two-way thing. Et c'est un retour qu'on a fait en cellule de crise et qui a changé la manière dont ils préparaient les séances. Et les élus, par exemple, il a été décidé qu'ils venaient en début de séance et qu'ils faisaient un vrai temps d'explicitation de l'organisation de la gestion de crise et qu'ils revenaient à la fin des séances pour écouter en direct ce que les gens avaient à dire. Okay, so it was very open in that the les élus, the people who were elected in the mayor's office, the people who were elected in the mayor's office, they would come at the beginning of the séance, yeah, and sort of listen, and then they would come back at the end and explain what was happening about the crisis management situation. So it was a very open thing. Donc, ce qui est important, c'est que les 6 séances n'ont pas été programmées au départ et se sont déroulées. Ça a été vraiment construit au fur et à mesure, en ajustant, en se disant, on essaye de faire au mieux, de voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas, quoi. Okay, so the 6 séances weren't planned at the beginning. They were just sort of organised as and when needed. Et donc ça, c'est la forme. La question qui était posée quand on m'a sollicité et qui était aussi notre question, c'est « OK, mais à quoi ça sert ?» So the main question is, okay, how useful was it? How was it used? How useful was it? Qu'est-ce que ça change, quoi? What was it change? Alors, on a travaillé j'ai été réembauchée par la mairie de Grenoble pour faire l'évaluation de ce dispositif avec quelqu'un en interne qui bosse sur la participation. Donc moi, j'étais plutôt spécialité gestion de crise et lui plutôt participation. On a fait un beau rapport, mais vous avez aussi, là, je vous ai amené des éléments sur la convention elle-même, si ça vous intéresse. Okay, so Laurence was re-employed to evaluate how this was going, more in the crisis management role, but working with somebody who was more into the participation aspect. And there's a very good report here, which you can have. Et donc, on a essayé de se dire, OK, quels effets sont produits par ce comité de liaison citoyen? Qu'est-ce que ça fait de l'avoir fait? What's the effect of this committee? What was done by this committee?
Et donc on a fait des entretiens avec tous les acteurs dans la mairie qui ont été impliqués. Et on a identifié à travers l'analyse des entretiens, des documents, etc., différents effets qu'on a séparés déjà entre les effets qui étaient dans les objectifs identifiés au départ dans la commande et des effets impensés, enfin qui n'étaient pas prévus, quoi. On n'avait pas... Okay, so the effects of this committee were basically categorized into what the original objectives were, so an advice on the proposed measures, etc., but also the unintended effects, or the things that weren't really thought about. Et donc j'ai essayé de faire une animation, ce qui sur PDF est toujours un grand moment, mais pour voir justement entre les effets attendus et les effets, qu'est-ce qu'on a observé? Expected effects and not unexpected effects. Alors, le premier point, c'est que dans les effets attendus, les objectifs du comité de liaison citoyen, il y avait avoir des avis sur les mesures envisagées, et ça, très vite, on s'est rendu compte que c'était soit trop tard, soit trop tôt, et que les gens disaient, en fait, vous avez prévu ça, nous, on n'est pas experts, on n'a pas la compétence pour vous dire c'est pas bien, etc. Donc, on n'a pas eu cet effet, et on a même arrêté de poser ces questions à partir de la 3e séance. Okay, I'm not sure I got that. Sorry. So, no. Elise, do you want to have a go? Yeah. Was it try to get some information about one objective was to get some opinion from the people about what was organized or set up by the municipality, and actually either it was too late Or too early? early, Yeah. but it didn't work. Yeah. Ouais. Et il y avait l'anticipation des risques futurs. Donc nous, on s'était dit, les gens vont venir, ils vont voir venir des trucs qu'on n'a pas vus. Et en fait, le format d'une demi-journée avec des gens qui ne se connaissent pas, ça pouvait pas marcher, quoi. Okay, so the format of just having a half day with people who didn't know each other really didn't work. Donc, on a renoncé au premier assez vite. So we sort of forgot about the first bit pretty quickly. En revanche, on a observé l'effet majeur, central, le plus gros apport, c'est les retours de terrain. Okay, so the biggest effect that was seen quite quickly was the feedback from people. Il y avait une énorme inquiétude de la part des gestionnaires de la crise d'être hors sol, en fait. C'est-à-dire qu'à force d'être entre spécialistes, de dire en fait on est loin de la vraie vie des gens, de leurs vrais problèmes, et cette inquiétude-là était vraiment présente et rendait compliquées les prises de décision. Okay, so the main thing was that the crisis managers really felt that they were not involved. They didn't really have the feeling of what was going on the ground with real people. Et parce que contexte de Covid, les élus n'avaient plus de réunions. Enfin, je veux dire, on était coupés des tuyaux normaux de remontée de terrain, en fait. Okay, so a lot of this was because the elected members didn't have any meetings together. So it was really cut their normal way of working. Voilà. Et alors, sur les effets impensés qui sont ressortis très fortement. Alors, j'ai mis un petit smiley, ça veut dire qu'on l'a observé, et en rouge quand c'est une observation qui était un peu difficile. Okay, so this is a bit difficult. So in terms of the unintended effects, this was sort of a bit difficult, but these things kind of worked. Donc, le premier effet observé non intentionnel, c'est à quel point c'est chronophage. Tout le monde était très content de l'avoir fait et n'a pas regretté. Par contre, clairement, au bout de 6 mois, ils étaient tous sur les genoux. Ça demande un temps de dingue de solliciter des gens, de préparer les séances, de les digérer. Et ça, personne ne l'avait intuité, à part les gens du service démo local. Mais les élus et les techniciens de crise n'avaient pas anticipé que ça prendrait autant de temps. Okay, the main sort of issue was that the amount of time that it took with all this extra work. So the crisis managers, the elected officials, they really didn't anticipate that it would take this much time. Et du coup, un effet
du coup, qu'on peut lire positivement, c'est que ça a permis une acculturation à la démocratie participative et à ces réelles conditions de conduite, à la fois chez les élus et chez les techniciens, c'est-à-dire qu'ils étaient partis fleur au fusil avec une idée et une nécessité. Ça a été un moment d'apprentissage, en fait, pour tous ces gens de « ok, en fait », parce que, enfin voilà, ils ont mis les mains dans le cambouis et il y a eu une vraie montée en compétences 6 mois après sur la manière d'appréhender ces choses-là. Okay, so one of the real positive things was this cultural idea of democratic participation. So the fact that you had the elected members and the crisis managers, they were really sort of getting in with, no, we can really do this democracy in terms of participative democracy with the citizens. Et enfin, alors, renforcement spéculaire. Spéculaire, ça vient de speculum, le miroir. Un des effets qu'on a lu en transversal des entretiens, c'est que le fait d'avoir fait ce comité de liaison citoyen, malgré toutes ses limites, le fait de l'avoir fait était extrêmement important en interne. C'est-à-dire que d'avoir essayé, testé, accepté de se tromper, du coup ça a généré aussi des relations en interne, etc. Et de faire quelque chose qui correspondait à leurs valeurs. C'est-à-dire, ok, on a été à la hauteur de nos valeurs et de nos ambitions démocratiques, même si ce n'est pas parfait. Ça a un effet de renforcement des équipes et de l'organisation qui est hyper important dans des situations très inconfortables. Je ne sais pas si c'est traduisible. So, despite all the problems that there were with this, the main thing was that it really affected the internal workings of the team and how people felt about the process, etc. Have I got the gist of it there? Yeah. Ouais, je pense. Yeah, I think it was the fact that despite all the problems, it really affected the internal working of the mayor's office. Because parce qu'ils ont été à la hauteur de leur idée. Because they went outside of their comfort zone. Oui, aussi. Because they were put outside of the comfort zone, and that gave them like new impetus and etc. Et du coup, on va sauter jusqu'à la fin. Merci Julie qui commence à avoir le cerveau qui fond. Quelques questions, alors saillantes à la fin. Donc, que change la gestion de crise à la participation ? C'est-à-dire, quand on est dans des gens qui font de la participation, qu'est-ce que ça change de faire de la participation en gestion de crise ? D'après mon collègue Thibaut Joannick, expert S-participation, il dit en fait ce qu'on a observé comme limite sur le dispositif, les limites de recrutement, les limites de prise de parole, en fait on est exactement sur les problèmes de la participation en général. Okay, so there are 4 sort of salient questions here. One is in the change of what changes in terms of crisis management having this participation, and what was the second part? The participation. Que c'était vraiment les mêmes problèmes. Oh yeah, it's the fact that there were certain problems like how to recruit people into this participative process, but generally that's a problem that you face in any participative process. It's not specific to crisis management. Et finalement, le seul point que lui, il a relevé de son point de vue de participation, c'est que le fait de faire de la participation ou d'essayer d'en faire dans la gestion de crise, ça a surtout changé la perception par les commanditaires du dispositif. C'est-à-dire qu'il y a eu une bascule sur un besoin de ce retour des citoyens qui n'était pas du même ordre, qui était un peu plus urgent. Enfin, voilà, ça a surtout changé le rapport des porteurs du dispositif au dispositif, pas grand-chose pour les gens en fait. Enfin, pour eux, ils ont fait de la participation, le fait que ce soit de la gestion de crise n'a pas eu... je ne sais pas si c'est clair. Yeah. I might need a bit of help with this. Well, I'd say it mainly changed things for people responsible for crisis management, but not for the people, the citizens that were involved in this committee. Okay. Thank you. The people that were responsible for organizing this and coordinating. Yeah, people, that was- professionals. That were Yeah, that was the biggest change was for them rather than just the citizens. Thank you.
Et du coup, question inverse, que change la participation à la gestion de crise? And what did participation change in terms of crisis management? Alors en vrai, ça change quand même pas grand-chose puisque Not a lot. non, not very much. Not very much. Parce que on n'est pas encore prêt à partager l'action ou le pouvoir sur la décision de gestion de crise, et ça se défend très bien. Hein. Je veux dire, il faut pas, on n'est pas des bisounours, c'est important. Là. Mais à partir du moment où on leur donne pas de pouvoir d'action ou de décision, ça change pas la face du monde. C'est le premier point. Après, Okay, somebody help me. It doesn't change a lot to risk management because there's no volunteer there's no wish to share power. Yeah. Yeah, so I guess it's a cultural thing in that the crisis managers don't want to share power, which is probably quite maybe normal. it's better. That they don't want to share power? Sorry, I didn't mean to get into a discussion. I just was... I think it's a very, le partage du pouvoir, c'est une bonne chose, il n'y a pas de doute. Mais peut-être que pour la gestion de crise, parfois, il faut assumer Okay. que des gens qui prennent des décisions. In general, sort of sharing power is a very good thing, but maybe in crisis management, sometimes you just need somebody to make a decision. En tout cas, c'est la question. So that's why it's not always good to have this sharing of power. Et finalement, l'apport majeur du comité de liaison citoyen, ça a été de faire remonter de l'information, c'est-à-dire qu'ils ont joué un rôle de capteur en fait, sur l'environnement réel de ce qui était en train de se passer. Ils ont servi de substitut à tous les canaux qui étaient coupés par les règles Covid. Donc en fait, c'était hyper important. Ils ont changé quelque chose dans le sens où ils ont permis à la cellule de crise d'être beaucoup plus ancrés sur le terrain, d'être rassurés sur le fait qu'ils n'étaient pas hors sol. Mais donc c'était extrêmement utile, mais ça ne change pas les pratiques de gestion de crise. Okay, so one of the major benefits was the fact that the crisis managers were really getting information from the public. So even though a lot of the traditional channels of communication were cut, meetings, etc., because of COVID, they were really getting the grassroots information about what was going on. And that was good for the crisis managers because they felt that they were actually getting the feeling for what was happening on the ground. Et donc pour finir, un point sur lequel on s'est accordé avec mon camarade de la participation, avec du coup un an de délai et de réflexion, c'est que le comité avait été extrêmement utile aussi parce qu'il y avait les associations. C'était chouette qu'il y ait des citoyens, mais en fait, la plus-value la plus riche et la plus robuste était apportée par les associations. Et du coup, si on se prend un tout petit peu de recul sur le discours sur la participation... Okay, so one of the main benefits, apart from the fact that you had the citizens, was the involvement of the associations. So these autonomous associations. Et dans la participation, on a un peu un fantasme du citoyen délibératif idéal qui serait forcément compétent, etc. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que les corps intermédiaires, quels qu'ils soient, sont complètement effacés aujourd'hui par à peu près tous les discours, à peu près dans tous les domaines. Or, on a là un endroit à la fois d'action, c'est les communautés, on voit bien sur la monkeypox en fait, ou sur le sida, c'est les communautés qui ont réussi à faire de la santé communautaire, c'est pas... Donc on a... Okay, now somebody, this has gone on for a long time. Antonin, maybe you can help, because you were nodding a lot here. So the main thing is that this reinforces ideas that it's not always about having citizens participating, but also having an involvement of association and intermediary bodies. I don't know what is the term. No. And because that's where most of the activity actually takes place. And the example was AIDS? Yeah, Was it? for Yeah. AIDS or Yeah. monkeypox, we have seen that the associations that are already well structured in Yeah. the LGBT community are being very involved
in prevention, while it's not always just citizens who are doing the future. I think that's what you were going to say. Yes, thank you. So, c'était mon point de fin, de dire si on se pose la question de la participation dans les risques ou dans la gestion de crise, je pense qu'il faut qu'on se méfie de notre focus sur l'individu et qu'on porte notre attention sur les corps intermédiaires qui aujourd'hui sont effacés partout et où je pense qu'on a un gros enjeu à mobiliser voilà. So one of the final points is that there's a big challenge in mobilising these intermediate bodies. Although the citizens are important, we need to mobilise those intermediary bodies, and that's a big challenge. Thank you. Thank you. Thank you, Julie.